bienvenue sur la chaîne TTPA Transmets ta passion auto. Aujourd'hui, nous allons du côté des Allemandes. Nous allons faire une Opel et plus particulièrement une Opel Astra qui est super chouette. J'espère que cela vous plaira. Bon visionnage! Je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans et je suis titulaire d'une petite Astra 1,4 litre turbo de D'accord. 130 chevaux. Et tu l'as depuis quand cette petite? Alors cette voiture, je l'ai depuis août dernier, donc ça D'accord. fait à peu près 6 mois. Et du coup, tu as déjà fait des petites modifs dessus? Alors dessus, j'ai fait, comme je suis en jeune permis, j'ai fait que partie esthétique. D'accord. J'ai pas changé le moteur il reste d'origine. Je l'ai nettoyé bien sûr, hein. Voilà, sinon c'est pas Les drôle. entretiens courants? Exactement. Le côté face. Ouais. Derrière un petit peu moins, c'est surtout les feux. Les Ouais. feux LED ici et surtout ce côté-là qui Là. est les feux de jour, La signature lumineuse? c'est ça, et qui est jaune. Elle Du coup, est jaune? Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait un petit peu un côté vintage Ah, comparé pas au mal. reste qui est blanc. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Voilà. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le gros logo mastic en métal ici Ouais. qui ressort bien. D'accord. Aussi les petites bouches comme ça qui rend ce petit côté sportif avec les feux de brouillard. Ouais. Sympa aussi, ouais. Et voilà. Et donc du coup, tu as fait l'esthétique, donc je suppose que tu as mis la bande Astra. Exactement. Elle n'était pas d'origine celle-là. Oh, ils auraient pu, hein. Ouais, ils auraient pu. Mais bon, dans un garage, On est ça d'accord. marche. Et tu as fait d'autres modifs esthétiques? Alors sur le côté, Ouais, j'ai fait, du coup, j'ai changé toutes les jantes. d'accord. De base, c'était des jantes vraiment, c'était vraiment métal avec des rayures partout. Ouais, Là, j'ai tout changé. Il y avait des nouveaux pneus. Du coup, ça c'est encore hiver. Il faut bientôt que je les change. Et j'ai pris cette particularité parce qu'en fait, les branches, comme vous voyez, elles vont vraiment tout en haut. oui. Du coup, on dirait que c'est du 18 alors que c'est que du 17. Là, elles sont pas mal. Et puis même la petite vague que tu as à l'intérieur, là, c'est Voilà, pas mal. Ça fait un petit côté. Alors, ici aussi pour les bouchons de valve, Ouais. j'ai mis un peu le petit côté OPC ici. Tu rêves d'avoir une OPC? Exactement. La prochaine, c'est une OPC. Et le petit logo Opel ici. D'accord. Voilà. Alors, sur le côté, j'ai aussi changé au niveau du rétro. J'ai mis un petit covering ici pour D'accord. vraiment faire la ligne du rétro. Ouais, Et ici, un petit côté plastique en version carbone. d'accord. Vraiment comme on est en Alsace, il pleut beaucoup. Oui. Là, ça pleuvra pas. Et aussi sur les poignets, sur les 3 du coup, j'ai mis aussi un petit collant EPC comme quand D'accord. on l'ouvre. Voilà, ça fait un petit côté. C'est des petites touches, mais qui sont sympas. Oui, je esthétiquement. voulais pas trop que ça fasse kéké, tuning, je voulais vraiment que ça soit esthétique, classe. Voilà. Et donc sur l'arrière, Sur l'arrière, du coup, un turbo. un turbo, tout simplement. Il n'y a rien qui a changé à part le petit A, mais ça on va pas dire. Ouais, il y a T'as le un petit- A, t'as un A. Ouais, j'ai un A, mais ça va. Il est camouflé, blanc, rouge. Ça il va. est camouflé, donc ça va. Et tu m'as dit que t'as remis une lame parce qu'il en manquait une C'est petite. ça, en fait, petite anecdote aussi du prix où j'ai un petit peu rabaissé. Ouais. C'est que ici, il y a eu un petit pet ici. D'accord. Et du coup, toute cette partie-là n'était pas Il n'était dispo. plus là. Et du coup, ça fait quoi maintenant? Ça fait une semaine que je l'ai, alors que ça fait quoi depuis août que j'ai la voiture. Donc Oui. ça a mis du temps à venir. C'est clair. Voilà. Bah super. Il y a quelque chose ici pour D'accord. remplacer en fait, et ça sera en version carbone avec le logo Astra sur le côté. D'accord, Donc sympa. ça s'arrêtera au niveau d'ici pour que ça fasse un petit peu plus aérodynamique parce que là ça fait un peu grand quoi. Et aussi sur les seuils de porte, comme là vous voyez c'est vraiment tout blanc. Ouais. Je vais mettre un peu des seuils de porte version carbone avec marqué OPC dessus. D'accord, bah super. Ouais, donc tu veux l'opécifier un petit peu quoi. Exactement. Question intérieure. Alors c'est vraiment comme la OPC. Donc il n'y a pas grand chose qui change, D'accord. à part les sièges bien sûr. Oui, c'est du baquet, je pense, là, C'est OPC. ça, ouais, en full cuir. Au niveau du son, bon, on va pas forcément le faire écouter, mais j'ai que les enceintes devant, mais on ne dirait pas. Franchement, D'accord. qu'ils T'en ont as pas à vraiment l'arrière? J'en ai pas à l'arrière. C'est étonnant. J'ai vraiment que à l'avant, mais ça pousse quand même, donc c'est bon. Et commande au volant classique, je pense. Régulateur, limitateur de vitesse. C'est ça. Ok. Voilà, j'ai un peu tout. Elle est un peu, on va dire, full option pour son année, quoi. Ouais. Boîte 5 ou boîte 6? Boîte 6. C'est bien ça. Ouais, ça
c'est agréable. Des fois, t'es là, il n'y a pas de 6. Et là, si. Là, j'aime bien les compteurs comme ils ont fait, ça ressort bien. On dirait des pots d'échappement, des sorties d'échappement. C'est vrai que les deux en haut, on dirait des... Non, moi, j'aurais pu penser aux grands. Alors ça, c'est des grands japonaises Oui, bah, alors. c'est des japonaises, hein. Forcément. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu. J'avoue que Chez ça nous, fait chez les japonais. Ouais, c'est vrai. Par contre, sur celle-là, la seule option qu'il n'y a pas, c'est l'écran. C'est-à-dire que j'ai vraiment une petite barre Ouais, où il y a quand même l'heure, il y a quand même tout décrit, mais il n'y a pas le GPS. ni rien. d'accord. Ça, c'est vraiment Donc, sur la toute dernière version. D'accord, donc t'as pas le GPS sur celle-là? Non. Bon, après, hein, avec les téléphones, C'est ce que j'allais dire. ça marche très bien. Hein. Alors, à l'arrière, comme dit, ils ont fait un grand coffre qu'on vous montrera après. Mais du coup, à l'arrière, on est un petit peu minime. Si on est grand devant, celui-là derrière, il est un petit peu serré. Ouais. Quoi. Voilà. Et comme dit, il y a toujours les petits super piqûres en blanc ici. Ah, Et même ça, la matière du tissu est sympa. Voilà, pour le coffre, bon, désolé, j'ai pas la superficie exacte. Oui, bah t'inquiète pas. Hein. Mais voilà. Tu rentres de grosses valises, facile. Je peux partir en voyage sans aucun souci. C'est ce qui compte. Avec des petits rangements sur les côtés ici. Pour mettre le triangle et les choses comme ça. C'est ça, exact. Et il y a un petit deuxième coffre où je range un peu tout ce qui est pour le pneu. Et j'ai aussi, tac, si j'arrive à choper. Ça aussi, c'est pour les jantes. C'est un petit. Écrou anti-vol. C'est ça. Voilà, je mets Un petit compresseur. Il est d'origine, lui? Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas mal. Je vais être ébloui, attention, je vais être ébloui. Je sais pas. Hein. Hop là. Ecotech. Voilà. Donc parle-nous un peu plus précisément de ce petit moteur. Alors ce petit moteur, du coup, c'est un 1,4 litre turbo. Ouais. Comme ici, vous voyez le turbo avec le filtre à air qui est quand même assez grand Oui. pour ce style de voiture. Qui développe 120 sur la carte grise, mais je l'ai fait passer au banc et elle touchait 130. D'accord. Donc moi j'ai pas dit non. Bah c'est sûr, tu vas pas dire non. Hein. Non, je veux pas qu'elle fasse 130. Exact. Et du coup, ouais, le petit Ecotech. Et du coup, niveau consommation, bon, on est quand même dans les alentours de 7,2. Ça va, c'est raisonnable. Ça va. Après, je sais que... Après, je pense qu'elle est lourde quand même, non? Alors, elle fait 1,5. Elle fait une tonne 5, oui, donc ça peut... c'est normal. Cohérent, quoi. Oui, c'est ça. Et tu fais combien de kilomètres avec elle quand t'as le plein? Alors, je suis à 850 d'autonomie. Donc, D'accord, c'est ouais, pas ça mal, quoi. va. Et quand tu bourrines un petit peu, t'as combien? Je dirais 750. Enfin, j'enlève tout de suite. Ouais. 600. Mais bon, comme dit, comme j'ai la boîte noire, on va dire que ça comme ça, Ouais, je peux pas trop... tu peux pas trop... pousser, quoi. C'est frustrant, je pense. Un peu. Mais bon, de toute façon, j'ai le A, donc... Oui, je vais avec pas le A, jouer, tu vas pas jouer à perdre ton permis, quoi. Exactement. Du coup, c'est une essence. Ouais. Voilà, j'avais pas dit, et c'est par chaîne. Donc c'est une cour à chaîne, C'est ça. comme la mienne. Ah ouais, bon voilà. C'est la Ça va leur fameuse... sûre. C'est ça, lumi- la luminosité. Ouais, c'est joli, hein. En plus, la nuit, c'est vraiment ça rend vraiment cher. Après, j'ai quand même des petits soucis avec. Tu as quoi? C'est-à-dire que du coup, la batterie, je l'ai changée, elle est D'accord. toute neuve. Il y a eu des petits trous par-ci par-là que j'ai dû ravistoler. D'accord. Et toute cette pièce ici, en fait, qui rallie l'essence du coup, au moteur, Ouais, pour la puissance, tout ça, je l'ai changé. Parce qu'il y avait quand même dit une pièce qui manquait. Et voilà, je l'ai changé et maintenant elle tourne, quoi. comme une horloge. Exactement. Ça t'est venu d'où, du coup, la passion de l'auto? Alors, la fameuse passion de l'auto, elle est venue en fait de mon père, D'accord. qui lui aussi passionné, qui lui aussi passionné du coup BM, et c'est lui qui m'a donné Cet amour-là? cet amour-là pour les BM. Ouais. Et voilà quoi, enfin il m'a montré, on regardait beaucoup Top Gear, pour ceux qui le connaissent, ou Oui. Automoto, les chaînes connues quoi. Et on faisait ça le week-end, ou même on allait nettoyer les voitures. Il en a aussi, ton père? Alors mon père il détient du coup deux BM. D'accord. Qui est sagement au garage.
En hibernage? C'est ça, exact. Du coup, c'est une modèle Z4 de 2000. Du coup, elle a quand même 23 ans aujourd'hui. D'accord. Et une 650. Je ne pourrais plus vous dire l'année, mais aussi c'est une première phase aussi. Et celle-là, c'est un peu pour plus rasso et faire la route. Comme c'est une 4 places, on peut aller en famille et entendre le beau V8. Tu l'entends comment le moteur en fait? Oui, en fait, le moteur, on l'entend quand on dépasse les 2500 tours. Oui. Là, franchement, le turbo il ressort. Et quand elle est bien chauffée, des fois le moteur il ronronne même un petit peu trop. Ah oui? Ouais. Ah, mais il faut te préparer hein, si tu veux une OPC. Bon, Ah, que ça ronronne, que ça chante. bon, après, c'est pas le même bruit, hein. Ce sera un bruit plus agréable. Oui. C'est sûr. Mais non, t'es bien assis aussi. Ouais, comme dit, ouais. L'arrière est plus confortable que l'avant. L'avant, c'est un petit peu plus robuste pour le côté un peu sport. Ouais. Mais voilà, ça fait l'affaire. Bah oui. Et donc du coup t'en es complètement satisfait? Pour l'instant, oui. À part les petits soucis de moteur, mais qui a été vite réglé, je suis satisfait à 100%. Et du coup tu fais un peu toi-même ou pas? Bah, j'essaye de faire un maximum moi-même, mais sinon c'est vraiment entretien Opel, quoi. Ouais. Donc tu l'emmènes chez Opel? C'est ça. D'accord. Enfin, de base, j'ai acheté dans un garage avec Ouais. une garantie de 12 mois, comme D'accord. certains garages font. Là, tu pourras tourner là. Je me dis, je veux forcément acheter la version OPC. plus sport, Ouais. comme dit avec les essais concluants, etc. Et comme cette voiture elle a déjà été certifiée, on va dire bonne voiture, Ouais. forcément je pense que je vais rester sur Opel encore facile 5 ans. Et après, comme je suis un passionné BM, T'aimerais forcément, quand même. je vais partir sur une petite... En fait ton objectif c'est de rester chez Opel tant que t'as le A. C'est ça. Ou même, comme dit la OPC, je pourrais pas forcément prendre le... En Le A, A, quoi. quoi, oui. Oui. Parce que ça a fait combien de chevaux une OPC? Alors une OPC d'origine, pas programmée ni rien, elle est à 280. Oui, ça te changerait quand même beaucoup quoi. 150 je dirais. Ouais, c'est Ouais, 140, 150 Ouais, chevaux c'est ça. en plus, quoi. Oui donc. C'est pas mal. Franchement. Et si Exactement. tu devais te prendre une ancienne, tu te prendrais quoi? Très bonne question. Je pense que je prendrais... J'aime beaucoup les petites mini, même si c'est pas très fiable. Ouais. Les premières? Les premières, oui, j'ai un ami qui en a une. Franchement, magnifique, quoi. J'y étais il y a pas longtemps dedans. Mais sinon, ouais, peut-être une petite MK2 ou MK3 où on peut peut-être rabaisser ou faire des petits trucs sympas, quoi, pour sortir soit en rasso, Ouais. soit bah, le dimanche, le week-end. Voilà. Comme le dit, le but de la chaîne, c'est vraiment de trouver des passionnés de leur voiture et passionnés auto. Parce que si t'es juste passionné de ta voiture, bah, si t'es pas vraiment passionné auto, C'est vrai. voilà. Et moi, quand les gens ils me disent, mais vous visez quel type de personne? Je dis, je vise une voiture, enfin, je vise 4 roues, un moteur et une personne qui l'aime. Exactement. C'est la même chose. C'est que je suis vraiment pas fermée. J'ai présenté la première que j'ai faite, c'était une Saxo. C'est très simple. Et aujourd'hui, on a atteint les 600 vues Ouais, c'est très bien. sur Son une Saxo. saxo. Mais voilà, c'est ça que je veux te faire transparaître par la chaîne, c'est une passion auto. Quoi. Tu peux avoir... D'aller au plus bas au plus haut, quoi. C'est ça. Mais sans préjuger du fait que... C'est comme on a présenté la BM, mais c'est pas pour autant que j'ai eu préjugé de ne pas présenter la tienne. C'est vraiment toutes les personnes. Donc, tu nous parlais que tu as un petit boîtier de l'assurance, c'est ça? Exactement. Donc l'assurance, du coup, c'est Direct Assurance. Je fais un D'accord. peu de pub, hein. Je suis chez Direct Assurance aussi. Ah bah parfait. Donc comme dit, c'est comme un petit boîtier noir qui se branche sur l'ordinateur de la voiture. D'accord. Et en fait, grâce à ça, il me calcule mes trajectoires, ma vitesse, les virages, le freinage. Ouais. Et après, en fait, chaque semaine, il me dit mes points, D'accord. mes compétences, etc. D'accord. Ça, c'est la voiture que j'aimerais bien aussi. Voilà. Et mes compétences, etc. Et en fait, ça peut aller de, je crois, si je dis pas de conneries, de 10 € jusqu'à 40 € qui remboursent
sur la totalité. Et du coup, toi, t'es en touriste ou en tierce? Moi je suis en tout risque et je paye annuel. Annuel, et tu payes combien si c'est pas indiscret? Alors je crois que je suis à 1100. 1100 annuel. 1100 annuel, mais du coup qui me rembourse chaque mois entre 10 et 40 euros. D'accord. C'est le petit boîtier que je vois clignoter sur la prise OBD? Exactement. D'accord. Parce que d'un coup, j'ai vu un truc vert clignoter, je me suis dit, c'est quoi? C'est ça. D'accord. Oui, donc du coup, en fait, ça te permet de gagner un petit peu d'argent, enfin, d'avoir un minimum de remboursement sur ton Sur ma assurance. conduite, ouais, sur ma conduite, sur l'assurance. Ouais, comme dit, c'est vraiment pour me dire dans la tête, ouais, je vais pas dépenser tant et tant chaque mois, c'est vraiment On peut faire le tour. pour me vider la tête. C'est une question de confort pour toi-même. Exactement. Ça marche plutôt fort quand même. Hein. Oh, faut dire qu'elle a de la patate. Comme dit, c'est une petite essence, il y a le petit turbo qui fait l'affaire. Elle a quand même 130 pour 1005 tonnes, donc ça va. En plus, elle tient la route. Ouais, bah, c'est Donc, bien. quand je vais au champ du feu, quand je fais la descente, bah, je m'amuse à prendre les virages comme au circuit, quoi. C'est sympa. Ah bah, faut bien se faire plaisir un petit peu. Hein. C'est ça. Franchement, comme je suis jeune permis, je veux vraiment que faire esthétique dessus. D'accord. Le moteur, je veux bien changer quelques pièces pour qu'il tourne un petit peu mieux, mais je veux pas le développer, je veux pas le changer. Et est-ce que c'est envisageable pour toi de mettre par exemple au lieu de ta boîte à air un cornet pour que ça chante un peu plus? Bah, comme dit, c'est pas forcément une voiture qui est faite pour chanter. Ouais. Elle est faite pour chanter dans les tours. Comme dit, à 2005, ça commence à chanter, mais sinon, ça reste ça. D'accord. Donc toi c'est plus, tant que t'es en jeune permis, tu veux rester sage. C'est ça. Quand tu seras pur jeune permis, là tu pourras... S'amuser, quoi. Voilà. Bah voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aimez, likez, kiffez, abonnez-vous.